comme je dis, je suis formatée fonctionnaire. C'est ça. Donc prise de risque minimum. 80 000 euros ou 80 millions? Non, 80 millions. 80 millions de francs CFA. Où est-ce que tu sors l'argent pour faire ça? Malheureusement, même si je veux, je n'ai pas cet argent. Je n'ai même pas cet argent. Les gens pensent que je suis allée chercher. Quelqu'un m'a dit que je suis sûrement la Chisa. Non, mais elle a dû... Comment elle a fait? Déjà, pour les gens, je suis la manager et pas la proprio. L'Afrique, c'est doux. L'Afrique, c'est chic. Moi, j'adore l'Afrique. L'entrepreneur que vous allez découvrir aujourd'hui est pétillante, passionnante. Son histoire est tout simplement inspirante. Elle a décidé de quitter la diaspora, de quitter une belle vie bien remplie en Occident pour venir entreprendre ici en Afrique. Son rêve, sa passion, son objectif, sa vision était de créer le plus grand Starbucks africain. Je pense que vous avez déjà entendu parler de Africafé, mais vous ne savez pas qui se cache derrière ça. Africafé, pour moi, c'est une marque en devenir, c'est une marque qui va faire parler d'elle très bientôt. Et on va parler avec sa fondatrice qui a beaucoup de choses à nous dire, qui raconte cela avec beaucoup de passion. Je suis convaincu que vous allez aimer cette interview. On va surtout rentrer dans tous les détails de son parcours et j'espère que vous allez apprendre. Asseyez-vous confortablement, prenez une bonne tasse de thé, du jus, de l'eau, tout ce que vous voulez et c'est parti. Ils étaient 300 jeunes Africains à soumettre leur projet. Seuls 10 ont réussi à sortir du lot. Aujourd'hui, ils débarquent en Côte d'Ivoire pour l'aventure entrepreneuriale de leur vie. Pendant 7 jours, ils vont cohabiter dans une magnifique villa à Abidjan. Vous allez comprendre. Réussiront-ils à maintenir l'esprit d'équipe ou aurons-nous droit à une guerre sans merci? Mais joueur, c'est un sorcier. Moi-même, je vais finir ça. Entre challenge, défi, pic et coup dur, nous suivrons leur parcours et plongerons au cœur de leur joie. Ça m'a paru un peu bizarre parce que j'ai des doutes. De leurs doutes et de leurs peines. Ils ont tous le même objectif. Gagner les 20 millions de francs CFA mis en jeu et faire financer leur projet. Je pense que mon projet doit être le génie africain. Je mérite de remporter ce concours. Il n'y a pas de projet qui me fait peur. Je suis venu, c'est pour prendre les 20 millions. Qui deviendra le génie africain? Bientôt en exclusivité sur la chaîne YouTube de l'investisseur africain. Bonjour Geneva. Bonjour Jean-Yves. Merci vraiment d'avoir accepté d'être là aujourd'hui pour cette interview. Merci pour l'invitation. Tu ne te sens pas très bien, mais tu as décidé quand même d'être là et ça fait C'est un plaisir. plaisir. Alors, moi, je trouve que ton histoire est très inspirante, passionnante et je ne pouvais pas passer à côté de ça. Donc, on parlera d'Africafé, certes. On parlera aussi de ton histoire, pourquoi tu as quitté la diaspora pour venir en Afrique, pourquoi t'être lancé dans la restauration, dans l'entrepreneuriat, quelles sont les difficultés que tu rencontres et plein d'autres choses. Merci déjà pour le dawa. Il est très très bien. Et je pense que pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Qui est Geneva? Qui est Geneva? C'est ça. Alors, je suis Geneva Keita Sokona. Je suis fondatrice et chef d'orchestre, comme j'aime le dire, d'Africafé que vous avez juste derrière, qui est un café-restaurant qui fait la promotion du continent à travers sa gastronomie, sa diversité culinaire et ses ingrédients locaux et sa culture. Sa culture. Donc Africafé, c'est quoi au final? Parce que moi, je crois que c'est un café, mais je suis venu ici la dernière fois, j'ai mangé du poisson, j'ai mangé de la loco. Donc avant de repartir sur l'origine et tout, Africafé, c'est quoi? Africafé, c'est un modèle hybride. Ah bon? Africafé, alors Africafé est né de mon amour pour les coffee shops anglo-saxons à la base, donc tout ce qui est Starbucks, tout ça, j'ai toujours aimé. Et je me suis toujours dit, mais ce serait bien d'avoir un Starbucks africain, en tout cas un qui nous ressemble. Ils le font très bien en Afrique de l'Est avec Java House et je trouvais qu'il n'y en avait pas en Afrique de l'Ouest. C'est ça. En tout cas que je connaisse et c'est ce que j'ai voulu faire. Donc c'est un modèle hybride où bah, tout le monde se retrouve, celui qui veut du café, celui qui veut manger, celui qui veut un petit déjeuner, celui qui veut des plats du jour du continent. L'idée aussi c'est de vous faire voyager à travers le continent. Donc tous les midis, vous avez 2 plats du jour du continent. Ça peut être du Sénégal, de la Mozambique, du Cap-Vert à l'Afrique du Sud. Voilà, c'est vraiment très on a des en tout plats cas, d'un peu partout dont je connais les recettes. Tu connais les recettes, c'est important Voilà. aussi. Et j'essaie d'être le plus quand tu dis donc tu authentique. connais les recettes, c'est toi-même aussi qui fais les recettes? À la C'est pas toi qui cuisines? base, avant, à la base, Africafé, c'était moi la cuisinière. J'étais la D'accord. cuisinière, la pâtissière, un peu tout. Et bon, petit à petit, maintenant, j'ai formé des cuisinières qui ont mes recettes et qui, au fur et à mesure, on en apprend d'autres. Par exemple, je peux rencontrer
une malgache aujourd'hui et dire ah ben écoute, on n'a jamais fait de plat de Madagascar. Est-ce que vous avez un plat typique de chez vous? Est-ce que vous pouvez nous l'enseigner? Et comme ça, on l'apprend. Soit moi je vais chez cette personne, elle me l'apprend, soit elle est gentille, elle vient à ma cuisine centrale et elle l'apprend à mes cuisinières. Donc une semaine après, je pourrais mettre à la carte un plat malgache. Ok. Donc l'idée c'est vraiment ça. On a des plats qu'on connaît. Je suis j'ai une facilité à reproduire les plats que j'ai goûtés. Donc une fois que je suis allée chez quelqu'un, tu m'as fait à manger, je peux reproduire. Une fois que tu me donnes les recettes et tu arrives à le faire quoi. Bon, moi j'ai des questions là très piquantes un peu. Tu as droit juste à un joker, pas plus. Un seul joker, voire même pas du tout. Donc voilà, faut pas très vite l'utiliser, sinon ça va être compliqué. Mais on va repartir aux origines. À la base, toi tu vivais en Europe et tu as décidé de laisser tout ça pour rentrer en Afrique. Pourquoi déjà? Parce que moi, quand je suis allée en Europe, c'était toujours dans le but de revenir. Ah, donc on va faire, avant de partir d'Europe, tu es où alors? Comment tu es en Europe? Ton enfance alors, et tout, tu l'as passé. moi, je suis malienne, mais j'ai grandi mes dernières années lycée en Côte d'Ivoire. Donc, de mes 8 à mes 15 ans, on était en Côte d'Ivoire où papa travaillait. Et donc, avec la crise, on a dû partir. Mes parents se sont retrouvés à Tunis, en Tunisie, papa étant là-bas à l'époque. J'avoue que j'y suis arrivée donc pour ma première et terminale en Tunisie et l'adaptation était assez compliquée. À l'époque, les couleurs de peau, ça passait pas très bien. Le Maroc, donc je sais. Voilà, ça passait pas bien. Et donc tous les jours, je me battais, je faisais des palabres à l'école en fait. Ah bon? Ah non, tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on se moquait de toi? Oui, ils vont t'insulter et puis ils vont penser que tu comprends pas leur mot là. 1, 2, 3, j'enflamme quelqu'un. Donc j'étais très souvent dans des... Mais tu ne ressembles pas à une je ne le suis pas à la base, hein, mais il ne faut pas me manquer de respect non plus quand même. C'est clair. Donc j'étais très souvent dans des bifs d'étudiants, de jeunes. Les parents de là-bas nous ont envoyés à l'internat. Donc j'ai fait ma première et terminale à Nice. Qui était proche de Tunis, donc chaque 6 semaines, quand il y avait les congés, c'était facile de rentrer voir les parents. Donc là, je suis allée à l'internat pour étudier, voir le bac, et ensuite voir où je vais à l'université. Donc quand moi j'ai eu le bac, moi je voulais aller aux États-Unis, je ne voulais pas rester en Europe. En Europe, pourquoi pas en France? J'ai jamais été attirée par la France, en toute sincérité. Comme je dis, mon alter ego, c'est une gangster du Bronx. Ça s'appelle Shaniqua. Moi, je sais pas, j'ai toujours aimé les États-Unis. Mon papa avait fait un passage là-bas. Qu'est-ce que tu aimais là-bas? Les burgers? Non, j'avais juste l'impression que... Parce que moi, j'aime pas. C'est vrai, je sais pas, j'avais juste l'impression plus jeune que c'était cette sorte d'Eldorado et de liberté où tu pouvais faire ce que tu voulais, tu pouvais devenir ce que tu voulais. À tort ou à raison, tu vois, mais c'était vraiment... Je sais pas, j'aimais les États-Unis, j'aimais la mentalité, je trouvais que c'était plus cool, moins rigide, moins... Oui, c'est vrai. Je trouvais. C'est ça, mais c'est pas faux, c'est plus cool. Donc tu quittes Tunis à quel âge? Je quitte Tunis à 16 ans pour aller à Nice, donc faire terminer le lycée, donc première terminale. À 18 ans, j'ai le bac. Je vais aux États-Unis, au Maryland, pour un bachelor en comptabilité. Aux États-Unis? Mais non, à Londres. À Londres cette fois. Je voulais pas être sur le campus de Grenoble. De Grenoble, pas du tout. Non. Bah, il fait pas beau. Et ils avaient un campus, ils donnaient les mêmes cours à Londres, donc je voulais rester dans le système. Je voulais rester en anglais dans mon système. J'étais déjà anglophone. Donc je voulais rester dedans et ça me permettait de découvrir une autre ville, un autre pays. Tu restes combien de temps à Londres? Je reste 1 an en Angleterre, donc c'était un master en 2 temps. D'accord. Une partie physique présentielle pour les cours et la deuxième où il fallait faire sa soutenance, présenter une thèse. Et celle-là, tu pouvais la faire un peu de partout. Ok. Donc Londres, j'y suis 1 an. J'étais intéressée par l'agriculture, tout ça. Et quand j'ai fini mon master, j'ai voulu faire ma thèse sur les microfinances qui financent les coopératives agricoles, tout ça. J'étais intéressée par ça. Donc quand j'ai fini à Londres, je suis allée à Rome pour 6 mois. Punaise, tu es un oiseau quoi. J'ai fait un stage. À Rome, de combien de temps? 6 mois. Ça, c'était en quelle année? C'était en 2011. 2011. Et j'ai fait 6 mois à Rome au FIDA, parce que c'était vraiment ce qui m'intéressait à l'époque. Hein. Et quand j'ai fini le stage, je me suis dit, je voulais. Alors il y avait une condition. Il m'avait proposé de rester. D'accord. Mais en termes contractuels, il fallait qu'après 6 mois, il fallait obligatoirement sortir, quitter et revenir 3 mois après. C'est ça. Et là, moi, je me suis dit, je veux rentrer au Mali parce que je maîtrisais pas chez moi. D'accord. Donc c'est parce que tu as quand même vécu beaucoup à l'étranger. Ailleurs, toujours. Tu étais un oiseau migratoire. C'est finalement, ça. Tu as vu beaucoup. C'est important de noter ça
Parce que la plupart du temps, quand on retourne en Afrique, les gens pensent que c'est parce qu'on a été un échec en Occident, donc on a échoué en Occident, donc on revient en Afrique pour essayer d'entreprendre et d'être quelqu'un. Mais je ne pense pas que tu aies spécialement échoué. Je n'avais pas, je venais de finir mes études, je rentrais. Mais moi, à l'époque en tout cas, c'était bon, je rentre, si je dois faire un peu d'expérience, le CV, ouais. Je veux rentrer bosser au Mali, en même temps ça me permet de rentrer chez moi, que je ne maîtrisais pas, parce que j'y allais chaque année. C'est ça. Et tu vas en vacances, c'est pas la même chose. Puis c'est une vibe euphorique, voilà, c'est pas la vie. Donc je voulais y aller, travailler, me rapprocher de la famille, les cousins, cousines éloignés, tout ça, un peu comprendre la vie au Mali. C'est ça. Donc tu rentres au Mali pour 3 mois et qu'est-ce qui se passe? Bah, je suis restée finalement. Je suis rentrée. Non, je suis pas repartie. Je suis rentrée, j'ai bossé sur ma thèse. Je suis rentrée au Mali en décembre 2011, après mes 6 mois à Rome. Et j'ai commencé à bosser directement. Moi, j'avais fait un ou deux stages les vacances d'avant dans une boîte. Et donc, quand je suis rentrée, je suis allée les revoir. Eux, ils m'ont pris directement. Et je suis restée au Mali comme ça 1 an et demi. Et la Côte d'Ivoire entre... Alors la Côte d'Ivoire, mais pour moi, je ne pensais même pas revenir en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas ivoirienne, j'avais aucune attache en vrai. J'ai rencontré le monsieur, c'est ça. Il est ivoirien, je suppose? Il est malien. Il est malien? Mais lui, il aime la Côte d'Ivoire. Oui, il a eu un travail ici. D'accord, donc il a eu un travail ici. C'est une opportunité professionnelle qui a amené monsieur ici. Donc je le suis. Non, on n'est pas venu ici d'abord. Ah, vous êtes parti Non, du Mali. L'histoire est compliquée. C'est complexe. Du Mali, on était au Mali ensemble. Lui, il a eu un poste à Abu Dhabi. Donc, lui, il est allé à Abu Dhabi avant moi, 1 an avant moi. Et on est passé par fiançailles, mariage, tout ça. Donc, quand on a fait le mariage, je l'ai rejoint à Abu Dhabi. En 2013. 2013. C'est ça. Ouais, septembre 2013 par là. Et là-bas, j'ai pas eu l'occasion de travailler le temps que mon visa mon permis de travail sorte. Et première grossesse, mon premier fils, etc. Donc, j'ai pas bossé là-bas. On y a fait 1 an. Lui, il avait déjà fait 1 an avant moi. Moi, j'ai fait 1 an. Et ensuite, il a eu un poste au Cap-Vert. Au Cap-Vert. Et vous êtes parti au Cap-Vert après? Il est allé au Cap-Vert. Le premier Africafé est né au Cap-Vert. Ah, il y est toujours. Ça a commencé là-bas au Cap-Vert. Ça a commencé au Cap-Vert. Pourquoi pas au Mali finalement? Les opportunités professionnelles. Il a eu une super opportunité au Cap-Vert. On trouvait que Abu Dhabi, c'était bien beau, mais c'était très loin des parents. C'est ça. Et on voulait rentrer en Afrique, mais on n'avait pas encore eu de pied à terre ailleurs. Donc bon, Cap-Vert, on s'est dit, c'est pas trop loin, c'est une île, c'est sympa, ça peut être pas mal. C'était comment au final de vivre au Cap-Vert? C'est une nouvelle langue quand même. J'ai adoré. Moi, j'ai dit, je suis une gangster, j'ai appris la langue. Ça se sent vraiment dans Africafé. Moi, je parle créole, on dirait que je suis né là-bas. Bon, il est nul mon créole maintenant. Mais je m'adapte généralement partout où on me met. D'accord. Donc, quand ça commence Africafé, c'est quoi l'idée au Cap-Vert? Parce qu'il n'y avait pas de café au Cap-Vert, ou bien il n'y avait pas d'offre qui te convenait? Il n'y avait pas d'offre qui me convenait. Alors, quand je suis arrivée au Cap-Vert, je bossais pour une agence de la CEDEAO d'ailleurs. J'étais finance officer, j'avais mon boulot, mais c'était tranquille. On avait le premier fils, j'ai eu mon deuxième enfant là-bas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je reçois beaucoup de nature. J'ai toujours été celle qui reçoit énormément. Je peux le voir. Des amis, de la famille, mon mari ramasse les gens dans la rue. Ah, venez manger à la maison, Jenny va faire à manger. Moi, je viens quand alors? Non, mais sincèrement, donc on a toujours eu du monde à la maison. Et vu que l'offre ne me satisfaisait pas, j'ai toujours aimé la cuisine. D'accord. De ma maman, j'ai toujours aimé l'hospitalité. Je pense que c'est très sahélien ou très West Af. On a de l'hospitalité, on a ça en nous. Moi, en tout cas, au Mali, ce que je connais, c'est un invité vient à la maison, il arrive à n'importe quel moment, il y a à manger. Même s'il n'y a pas à manger, tu ne sais pas d'où elle sort la nourriture, la maman là. Mais elle sort à manger. C'est clair. Elle prend ton plat sous ta bouche, elle trafique un truc, elle sort à manger. Elle ne prépare pas pour sa famille de 5, elle prépare toujours pour 8. C'est ça, ou parfois 10. Comme ça, il y a toujours à manger. Je ne sais pas préparer petit. C'est toujours exagéré. Ah si, tu en as beaucoup là, tu peux. Non mais c'est compliqué pour la gestion d'un restaurant parce que je suis une passionnée qui veut faire plaisir. Mais au final, les chiffres, c'est compliqué. Donc j'ai dû apprendre. Tu nous diras d'ailleurs si tu fais de l'argent dans ça et tout. Je te rajoute. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on va parler là. Ça va nous aider. Donc Africafé, tu es au Cap-Vert. Là-bas et je reçois tout le temps du monde. Et tout le temps on me dit non mais Jenny c'est bon. Jenny, j'ai toujours aimé travailler les produits locaux. Des cheesecakes au bissap en dessert. Les fondants au bissap qu'on a là, même dans les plats. Mon mari mange de la loco tous les jours. J'ai découvert, je pensais avoir inventé la lasagne d'Aloco, mais j'ai rien inventé. J'ai découvert après que ça existe. Déjà. Les Sud-Américains en mangent énormément. Donc je trouve toujours des façons
différente de manger, d'utiliser nos produits. C'est ça. Donc je faisais ça à la maison et tout le monde disait non mais c'est bon, tu devrais penser à ouvrir un resto. Je me disais mais non mais jamais. Et moi je prenais l'entrepreneuriat de haut, surtout la restauration. Bah, c'est ça, c'est assez compliqué quand même. C'est On dit, il faut compliqué, gérer j'ai les aucune intrants, formation voilà. dedans. Il faut dire la vérité, on pense que la restauration, bon, c'est Tu te lances, tu te lances et puis c'est quelqu'un qui n'a pas eu trop, qui n'a pas soit tu es un chef de cuisine, en tout cas c'était moi, ou toi tu es un chef, ou tu es une bonne dame qui est bonne dedans et qui sait le faire et qui le fait bien naturellement, tu n'as pas besoin de formation. Donc moi je ne me trouvais pas particulièrement bonne dedans, je n'avais aucune formation, je ne suis pas chef et je suis formatée fonctionnaire par un C'est papa ça. fonctionnaire. Donc, Moi j'ai été formatée pour travailler à la Banque mondiale. tu n'avais rien qui te prédestinait Non, à ça. jamais. Et tu laisses Banque mondiale pour venir faire Ouais, en tout cas, restaurant. Banque mondiale, les institutions, c'était ça, ouais. la, Tout ton le parcours rêve, même demandait ça, quoi. C'était ça. Et donc quand il faut dire à papa que je vais démissionner pour me lancer dans la restauration, Waouh. un vieux malien, il dit aïe, toutes les années d'études là, Toutes les études que c'est j'ai pour aller payées, faire ça, tchep, C'est ça. faire à manger, tchep. Maintenant, avec le temps, ça se comprend mieux. Et ce que je leur dis, c'est que je ne cuisine même plus. Tu fais de l'argent Je gère comme une ça. entreprise comme j'ai appris à le faire. J'ai un master en business international. And that's what I do. Je gère un business. Comment tes amis arrivent à te convaincre finalement de lancer un restaurant? Parce que c'est eux qui t'en parlent vite fait. Tout le monde en parle. Tout le Mais monde en vraiment, parle. tout le monde en Ça parle. veut dire que quand même, Monsieur tu sais en parle. cuisiner. Non, voilà. vraiment. Bon, Tu sais cuisiner un peu quand même. Donc tout le Ah, monde mais- en parle. C'est à quel moment tu dis bon, moi je vais me lancer? Je me lance quand monsieur insiste, en D'accord. toute sincérité. Monsieur dit non. Mais Jenny, il faut y penser, surtout au Cap-Vert, qui est une île lusophone. Ils sont C'est ça. très proches du Portugal et plus du Brésil en termes de culture Culture. que de la terre de mainland, comme ils l'appellent, de l'Afrique. Pourtant, ils se disent africains, tu vois, mais ils sont africains. Mais en vrai, t'as pas grand-chose culturellement dans la gastronomie qui te rappelle l'Afrique. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Je me suis dit, non, pense-y. Et un beau jour, c'est vraiment un coup du hasard, wallahi. Je lui dis, écoute, si je trouve un espace qui est bien situé, je lui donne le quartier que je veux, C'est ça. parce que je travaillais là-bas, c'est pas loin de la crèche des enfants. Ça, c'était Je à lui dis, Praia, à hein. Praia, À Praia, pas loin capitale du Cap-Vert. des Nations Unies, à Tchada San Antonio, je lui dis mon quartier. Et si je trouve un espace bien, pas trop cher, pas trop grand, parce que je veux pas un grand truc, je vais essayer. Je sais faire des BP, voilà, mais je vais essayer. Et donc le mec il est parti, il a cherché l'endroit pour toi. Non, il n'a pas cherché, Ah bon? je dis ça le jour même, D'accord. disons aujourd'hui. Aujourd'hui. Le lendemain, je dépose mon fils à la crèche. Je passe devant un endroit où on passe tous les jours. Il n'y a pas d'affiche. Je le dépose, je reviens. Il y a une affiche à louer. Ah, wallahi. Voilà. Et ça se Je passait comme jure. ça. C'est en fait Je tous vois les astres étaient non, alignés mais pour c'est que de la tu te lances dinguerie. dedans, quoi. Je vois le numéro, j'appelle le numéro. Voilà, j'ai un local maintenant. Fais quoi? Donc tu as acheté le local. En fait tu as payé le local avant même d'avoir le business plan. tout J'ai ça, pas quoi. l'entreprise, j'ai rien, Ah, rien. Moi, je suis très spontanée. Je fais les choses. Et donc maintenant, il faut décider qu'est-ce qu'on fait. Bon, je savais déjà ce que je voulais faire, Forcément, ouais. ce coffee shop à l'africaine, un peu de tout, mais il faut le peaufiner, il faut l'officialiser, il faut créer l'entreprise. Le Cap-Vert est super pour ça, où ils ont un guichet unique. Je pense en une heure, En j'avais une heure, tous mes t'as tout. documents. Ah, Ils te font tes statuts, ils te font tout. Le Cap-Vert est très ordonné, très structuré. J'ai adoré ce pays. À ceux qui n'ont jamais visité le Cap-Vert. J'ai Est-ce que vous pouvez adoré, mettre le vraiment, pays c'est sur un notre liste, petit quoi pays tellement beau. Ah, moi j'ai adoré. D'accord. Donc en une journée, en tout cas, j'avais tous mes documents administratifs. Après, il fallait faire les demandes d'exploitation, licence, etc. Et tout est très carré. Hein. Le Cap-Vert, c'est très carré. Donc tu achètes, tu payes le terrain ou le local. Le local, je paye le en loyer. quelques heures quasiment. Ouais. Tu crées ton entreprise en quelques heures. Maintenant, qu'est-ce que tu fais une fois que les deux là sont créés? Ah ben, il faut trouver un plan. D'accord, c'est là, maintenant tu travailles sur ton plan et tout. Oui, et puis même un plan sommaire. Hein. Quelqu'un me disait, oui, il faut un BP. Je dis, pour moi, la vérité, j'ai étudié ça, mais j'ai pas fait de BP. C'est ça. clair. Pourquoi? Pour que Je tu me fasses suis des plans lancé. sur 3 ans et tout. Non, pardon. Dans des trésoreries Oh, et tout pardon. ça. Ouais, Tout c'est ça là, peut-être c'est génial. Hein. Là maintenant, oui, pour ceux à Africafé, il fallait le faire. Mais à ce niveau-là, c'est mon truc pour moi, mes économies, les économies de monsieur. Voilà quoi. J'ai Voilà, de c'est compte ça. à compte, j'ai de compte à rendre qu'à moi et à monsieur un monsieur. petit peu. Et voilà. Et un peu, voilà. Donc je me suis lancée comme ça. J'ai fait travailler mon menu à la maison. J'ai trouvé quelqu'un pour faire les travaux, l'investissement qu'il fallait. C'était tout du matériel domestique. Hein. Je suis allée
acheté 2-3 frigo. J'ai tout domestique. Et tu te rappelles à peu près quel investissement tu as fait? C'était 25 000 euros. 25 000 euros. Ouais. Donc tu avais quand même un peu d'économie avec monsieur. J'avais un peu d'économie, monsieur. Vers la fin, là, c'était chaud. C'était chaud un peu. Ouais. J'ai eu un grand frère d'ailleurs qui travaillait au Cap-Vert avec nous ici. Qui va un jour, il m'a vu, il dit ça va Jenny, j'étais un peu stressée. Il dit je suis coincé, je peux pas ouvrir, il me manque ça. Il me dit non, mais tu as besoin de combien? Lui m'a prêté 5 000 euros. Tout le monde veut avoir ce genre de grand frère. Non, vraiment, il est magnifique. S'il m'entend, il saura qui il est. Il saura qui il est. Merci au grand frère. Et, donc, au moment où et tu le commences, papa aussi qui n'y croyait pas. C'était quoi sa réaction d'ailleurs? Il dit non, mais tu blagues. Pour lui, c'était un hobby passager. Je suis dans une. Tant que tu gardes ton poste, tu peux Tant faire que tout je ce garde que tu mon veux à poste. côté. Voilà. Voilà. Et effectivement, j'ai gardé mon poste. J'ai ton travaillé poste 3 mois pendant qu'Afrique Café a ouvert. Ah, ma logistique était intense et je cuisinais à Afrique Café. Tu cuisinais, Oh, tu travaillais, tu t'occupais de Un la jour, famille. mon mari m'a dit tu vas mourir. Bah oui. Tu vas te tuer. 3 mois et c'est là que j'ai démissionné parce que pour moi, c'était inconcevable de perdre la sécurité d'un travail, d'un 9 to 5. Et pourtant, c'est même pas moi qui payais le loyer ou la nourriture sur ma table. Mais En du coup, toute à quel sincérité. moment le déclic arrive où tu te dis il faut démissionner? Le Est-ce que déclic- c'est parce que le restaurant commence à produire de l'argent? C'est En parce 3 que je mois, me quand suis même, dit, ouais. on peut pas courir 2 lièvres à la fois. Tu te dis ça. Je vais faire quelque chose mal. Afrique Café, je vais mal le faire. Et pourtant, j'ai mis toutes mes économies et je veux le voir réussir. C'est ça. Donc, je ne peux pas m'accrocher à un travail, oui, qui payait bien, mais qui, au final, en fait, c'est pas ça qui mettait la nourriture sur la table des enfants, en fait. Ouais. J'ai de la chance, faut le dire, j'ai de la chance d'être sous couvert. C'est ça aussi. Il faut le dire. Merci, Je monsieur. suis privilégié d'être sous couvert. Donc, monsieur me dit, mais en fait, Tu prends quel il risque? lâche en Ouais. fait ton travail. Il insiste, je dis non, mais. C'est Et là rare que- d'avoir des maris qui poussent leurs femmes comme ça. Ah non, moi T'es- j'ai un t'es une j'ai un chanceuse, dur, ouais. j'ai un gage, il reste pas de Donc, il Afrique te Café. pousse à fond. Absolument. Lui, il reste forcément dans l'ombre. Absolument, il est fait, toujours et puis, derrière. Il est toujours derrière. Ouais. Mais c'est quelqu'un, je pense que il croit, comme je le dis, il croit plus en moi. Que toi-même en toi. Et tu sais, avec les femmes, on a toujours ce doubting, on doute de tout, le manque de confiance en soi, là on l'a vraiment, hein, et avoir quelqu'un comme ça, c'est plus sympa. Donc moi j'ai cette chance. Du coup, quand tu lances le resto au Cap-Vert, quel est le outcome? Quel est le résultat? Alors- Est-ce que les gens l'acceptent? Qu'est-ce que tu proposes déjà à la base? Alors, déjà, il faut dire que le Cap-Vert, donc c'est un pays qui n'est pas le mien, avec une langue différente, avec une culture différente. C'est clair. Donc ouvrir un resto dans un pays qui n'est pas le tien, où tu n'as pas tes amis d'enfance, tes cousines. Genre les premiers qui ont venu manger, tu n'as pas ça. Ah, Donc, comment tu fais quand tu Ah, lances? c'était intense. Alors, les débuts, ben là, j'avais pas de clients, j'avais pas beaucoup de clients, à part les collègues de la CEDEAO qui venaient manger. Bien D'accord. sûr, parce que c'était le premier restaurant africain quand même propre, Propre café et tout, resto. et pas très loin de la CEDEAO. Et donc, eux, ils venaient, mais ils n'étaient pas ça. nombreux. Donc, petit à petit, il a fallu que je communique. C'est là que j'ai découvert que j'ai une personnalité qui appelle, qui attire. Ce D'accord. qu'on avait commencé à faire à Praia. Donc, les premiers mois, ça ne bougeait pas, bien évidemment. Ils sont très Facebook. Ah bon? Donc, je me suis mise sur les réseaux sociaux, très Facebook. Tu as fait Facebook en 2016 Non, et mais tu vraiment. faisais quoi? Et ce qu'on faisait, c'était tous les vendredis, j'avais la danse du Tchèp où tous les vendredis, c'est jour de Tchèp. C'est vraiment le même concept. La danse du Non, mais, Tchèp. donc vraiment, C'est donc, quoi tous la les danse du vendredis- Tchèp? Non, où je mettais une musique in the background et puis je disais venez manger ces jours de Tchèp. Attends, et puis tu te mettais sur la voie et tu disais non, ça? pas sur ouais? la voie, dans le restaurant. à Africa Café. Dans le restaurant. Et voilà. je faisais une petite vidéo, genre 30 secondes, allez, ces jours de Tchèp, venez danser avec des pas de danse pourris, parce que je ne sais pas danser à la base. Tu Et veux c'était essayer? marrant, je suppose. D'accord. Et ça a plu. Donc ils se disaient, elle est marrante cette fille-là, elle se prend pas trop la tête, elle danse au hasard sur le net. Et donc les gens ont commencé à venir. Et c'est parti, j'ai été lancée par un de mes clients. D'accord. Un jour, je faisais la petite danse du vendredi et j'ai un client portugais, lui il venait que pour son café. Et il me dit, je lui dis, j'aime pas trop faire ça parce qu'en vrai, moi j'aime bien me cacher. Vraiment vrai, là, je fais de plus en plus de PR, mais à la base, je suis en arrière, toujours. C'est ça. Et là, il me dit, je lui dis, pardon, viens danser avec moi, s'il te plaît. Je me sens un peu bête de danser toute seule là, comme ça. Ce gars vient danser avec moi. Cette vidéo fait le tour de Praia parce qu'il est tagué, ses amis le charrient, il est retagué, il est reposté, il est machin. Et là, je me dis, il y a quelque chose. Et tous les vendredis, on fait la même chose. Et après 4-5 vendredis, les gens appelaient pour demander, est-ce que je peux être celle qui danse, celui ou celle qui danse le vendredi à venir. Waouh. C'est devenu un endroit cool, un endroit sympa, parce que ça aussi, ça a toujours été important pour moi. Afrique Café, c'est l'Afrique, c'est la maison, c'est sans prise de tête, tu viens comme t'es, voilà, ça a toujours été important de véhiculer ça pour moi.
Et ça se dégageait des vidéos que c'était sans prise de tête. C'est ça. Et c'est là que ben, ça a commencé à vraiment prendre et ça a eu un succès qui m'a dépassé. Wallah, qui m'a dépassé. Et vraiment, c'était c'est parti très comme belle ça. Et à quel moment, du coup, tu décides de lancer ça en Côte d'Ivoire au final? C'est la partie que nous, on attend tous là. La vie où ça marche très bien, alhamdoulilah, à Praia. Et monsieur rentre un jour, il me dit, ah, tu te rappelles, j'avais postulé pour un truc à la BAD. D'accord. Et on vient de, à l'époque, ils avaient arrêté le process de recrutement. Là, ils ont repris, on vient de me contacter. Je veux le faire. Tu veux le faire. Donc, mais, allez, on y va encore. Ouais. Non, le monsieur me dit, c'est toi qui décides, on y va ou pas. Parce que j'ai tous les maris africains qui diront ça. J'ai quand même créé un business qui marche. C'est ça. Il me dit, écoute, je sais ce que tu as créé, je sais les heures de sacrifice, je sais les nuits blanches, il sait tout, il est aux premières loges. Lui-même, il a fait gâteau avec moi dans la cuisine. Qui te demande comme ça si... Ouais. Et donc, il sait. Et toi, qu'est-ce qui te motive du coup à venir en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, alors ce qui me motive, c'est que je me dis, cet Africafé que j'ai fait au Cap-Vert, il est top, il est bien, mais je vois plus grand pour lui. C'est ça. Deux, donc je vois plus grand pour lui et Praia ne peut pas être le point de départ. C'est ça. Praia, pour moi, j'ai adoré, ça a été une expérience magnifique. I loved it. Mes gars de Praia, du Cap-Vert, mes Saudades, toujours quoi. Mais je me suis dit, si je veux amener ce Africafé comme j'ambitionne, comme je le vois, comment je le rêve, cette chaîne d'Africafé un peu partout, il doit démarrer d'Abidjan. C'est la référence. Abidjan quand même. C'est la référence dans la sous-région, il ne faut pas qu'on mente, c'est la référence. Et donc quand tu quittais Cap-Vert, tu savais déjà que tu venais pour faire Africafé ici aussi? Ici, mais pas immédiatement. Pas immédiatement. Là, vous quittez le Cap-Vert en quelle année? Le Cap-Vert en 2018. Donc tu fais quand même Africafé au Cap-Vert 2 ans? 2 ans, 1 an et demi. Après j'ai quitté, j'ai essayé de gérer à distance, ça n'a pas marché. Il est fermé aujourd'hui? Non, il est toujours ouvert. Il y a un monsieur qui l'a repris. Toujours sur Africafé? Toujours sur Africafé, mais d'ailleurs, j'ai remarqué récemment, il a déménagé. D'accord. Alors, l'espace où c'était, c'est Africafé. Il a le fonds de commerce, il a le droit de l'appeler Africafé. Et là, maintenant, il a déménagé, mais il l'appelle toujours Africafé. Ah bon, ça, tu vas les régler. Là, on a un autre problème. Je pense que j'ai un petit souci par là-bas. Donc, 2018, vous arrivez en Côte d'Ivoire. On arrive en Côte d'Ivoire. Et tu lances Africafé en quelle année? Je lance Africafé à domicile. D'abord? En 2019. 2019? Ouais. Donc, quand j'arrive ici, je me suis dit, la restauration, c'est dur. Et tu sais quoi, on va retrouver un boulot, le temps déjà de maîtriser. Tu as voulu repartir dans le salariat? Tu es reparti, d'accord. Oui, j'ai bossé ici. Comme quoi, on peut faire entrepreneuriat, après un salariat, entrepreneur. Quand tu repars, ça se passe comme tu veux. Ça se passe très bien. Après, il faut trouver la bonne boîte. Moi, je travaillais dans un cabinet de conseil super avec un patron, un boss excellent, monsieur Kakou, si tu m'entends. Eric, génial. Toi, ta ville est trop belle. Certains se diront que elle a tout. Boss, voilà, tu as été boss. Non, comme je dis, je n'ai pas envie de repartir encore être le sous-boss. Ou bien l'employé. Je m'adapte à tout. En fait, tu n'es pas trop compliqué. J'essaye d'apprendre. Je ne voulais pas me remettre dans la restauration. C'est vraiment dur. En plus, tu ne maîtrises même pas la Côte d'Ivoire. Tu as quitté depuis, je ne sais pas, 12. J'avais quitté en 2002. Quand même. J'ai quitté 15-16 ans. Donc, tu vas venir te lancer dans quoi? Tu ne connais même pas. Tu connais pas ton écosystème, tu connais pas. Donc, je suis venue, j'ai trouvé un boulot, j'ai eu mon troisième enfant et c'est pendant mon congé mat que j'ai recommencé à domicile à cuisiner. Okay. Donc j'ai commencé par la pâtisserie et les jus. J'ai toujours fait des pâtisseries un peu sympas, un peu différentes. Tu livrais à des personnes? Je livrais aux amis ou tu viens manger à la maison. Ah Jenny, j'ai un anniversaire, la prochaine fois tu peux me faire un de tes gâteaux? Ça a commencé comme ça et j'ai repris le nom Africafé. J'avais déjà tout, le logo, j'avais tout. Donc tu crées l'entreprise et tout en 2019. Novembre 2019, je crée l'entreprise. Donc c'est à quel moment tu viens ici, là où on se trouve, à septembre ITC? 2021. En 2021. On a ouvert le 1er septembre 2021. Donc de 2019 à 2021, tu n'avais pas du tout de restaurant, de local. Donc c'était un petit dark kitchen que tu faisais? Je suis à la maison dans mon garage. On a fait les gâteaux, les jus. Ensuite, je prenais des stands dans des foires, des marchés, Soul Market, tout ça. Je prenais des tables, des stands et puis je vendais les week-ends. Et là, j'ai commencé à me faire connaître un peu, quelques abonnés à Instagram, etc. Dans l'une des foires, dans l'un des marchés d'ailleurs, j'ai eu une grande Maureen qui a mangé un carrot cake et qui a dit qu'il était super bon. Ah, donc elle a fait dit ça. Elle m'a fait de la pub, j'ai eu plein de followers et de commandes d'ailleurs pour ça. Et petit à petit comme ça. Donc là, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Pendant que je travaillais. Je travaillais encore. Ouais. Moi, j'ai démissionné en février 2020.
20? Juste avant la Covid, Ah j'avais bon? pas anticipé la Covid. D'ailleurs. Et quand j'ai démissionné à l'époque, c'était pour faire des lunchbox à partir de la maison où je vous livre Dark Kitchen. Vous passez la commande des plats du jour, je les cuisine, je vous livre moi-même. Voilà, parce que je trouvais que il y en avait beaucoup déjà de ces services, C'est mais ça. comme moi je voulais le faire, je trouvais qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait Je pas. faisais des plats d'Afrique tous les jours qui changeaient, avec un packaging pro, avec... Ça, c'est un bon Exactement. exemple parce qu'il y a plusieurs qui veulent se lancer dans la restauration, mais qui vont se bloquer avec le local, avec plein de choses. Ça me Les dit chaises, les tables, généralement, pas besoin de ça en réalité. tu n'as pas Tu vois. besoin. Moi, je trouve que la plupart des entrepreneurs se bloquent avec j'ai pas l'argent, j'ai pas C'est le ça. machin. J'ai commencé de ma cuisine, de mon garage. J'avais déjà un four, j'avais déjà une cuisinière. Donc tu as fait j'avais avec ce déjà que tu avais menu. quoi à l'époque. Tu fais avec ce que tu as, en fait. Et même donc, quand j'ai démissionné, que j'ai démarré les lunchbox, c'était un groupe WhatsApp, 10 copains, potes, quelques amis de monsieur, collègues de monsieur. J'ai commencé à les livrer comme ça. Covid est arrivé, ils passent leur commande la veille, à 9h maximum. Je prépare, je vais livrer moi-même. J'ai un gars j'avais mon conseiller, soit je suis sur son dos, ça va livrer nos 4-5. C'est ça. Et on est passé de 10 dans le groupe WhatsApp à 20, à 30, à 40, à 50. Pourtant, tu aurais pu te dire non, moi j'ai fait Afrique Café au Cap-Vert, ça marchait bien. Donc quand je viens ici, je fais Je le fais grand, avec les moyens du bord. local. Si Du coup, j'ai tu as pas fait l'argent, avec ce j'ai que pas tu l'argent, avais. je quoi. fais avec ce que j'ai. Ça, c'est Et bien. Ouais. je déconseille justement de se lever et puis de se lancer C'est comme ça. Tu n'as pas testé le truc. Là, même si je me lançais, j'avais pas les fournisseurs correctement. Je Donc, maîtrisais pas mon écosystème. Bah, c'est clair. Donc tu as pris le temps de maîtriser ton C'est écosystème. un prototype bêta. Il faut tester. Qu'est-ce Faut qu'il faire le aime. MVP Il faut faire quand le même. MVP. Le Qu'est-ce MVP. qu'ils aiment, à quel prix, à quel machin. Est-ce que c'est rentable, est-ce que machin. Donc j'ai commencé comme ça. D'accord. 2020 et pendant ce temps j'ai peaufiné le projet. Je me suis dit écoute, si je veux avoir un espace quand même à un moment, mais je veux pas quelque chose de gros et j'ai pas les moyens de payer les pas de porte T'as exorbitants. pas les J'ai moyens. pas On est quand d'argent. même à l'ITC. Non, Donc ici, même tu n'as pas pas avant P2. ici. Ah, À ok, l'époque, d'accord. je vais te raconter l'histoire d'ITC. Ah, tu vois, on a beaucoup de choses à se dire. J'avoue. Ok. Donc là je Mais me bon, dis bon, écoute, quand tu je veux commences faire un déjà, conteneur voilà. aménagé. Ah, un conteneur aménagé. me C'était dit, où que tu voulais le faire à la base? Dans la commune de Cocody. Cocody. J'ai pitché, je suis allé voir, j'ai fait le projet, le pitch. Ah, c'est Je pas suis allé mal, ça. voir la mairie de Cocody, je leur ai demandé. J'ai rencontré le maire, M. Yassé, à l'époque, qui a été mais génial. Et qui m'a dit de trouver l'emplacement du domaine public que je voulais et on ferait le truc, je paierais les tarifs, je sais plus ce que c'était, mais voilà, je paierais les trucs. Et là, je me suis dit, c'est un bon tremplin entre je suis à la maison et puis j'ai un espace quelque part en fait. C'est ça. Ouais. Quand je trouvais que c'était une Donc, tu allais organisation juste un peu acheter le plus maîtrisée. conteneur à quoi 2, 3, 4 millions peut-être. Conteneur 1,5 million, 1,5 million, tu aménages un petit l'aménager, peu, tu ouais. rends ça bien, tu essaies de trouver un espace, tu fais une terrasse ou en C'est vrai pas- j'avais maximum 20, 18 places assises. C'est ça. Pas de L'idée, pas de c'était- porte, pas tout ça. Tu vois. L'idée c'était tu viens, tu prends, tu emportes et que ce soit bien situé sur le trajet des gars qui vont au boulot parce que c'est un Est-ce peu que vous massif. écoutez tout ce qu'elle dit là? C'est que c'est des pépites qu'elle partage. Parfois, C'était vous ça, allez mon vous projet à la fatiguer. base. Voilà. Bon, Ou l'idée- est-ce que tu veux faire ça? Parce que d'autres vont faire ça maintenant. Non, écoute, Pas moi qu'ils je aillent, suis voilà. d'avis que je suis pas la première à avoir eu cette idée, je suis pas la clair. dernière. Il y en a qui le font mieux que moi, il y en a qui le font pas encore. Il y en a qui le feront mieux, il y en a qui le feront moins bien, mais personne ne le fera comme moi. Comme toi, c'est sûr. Tout est dans l'exécution, C'est moi ça, j'y c'est crois. bien. Tu crois Vraiment, totalement. ça c'est vraiment j'y crois. Donc Donc- c'était ça le projet, j'étais partie pour ça. Et vraiment un coup de chance, une opportunité. Dans un de mes clients de mon groupe WhatsApp, hein, D'accord. il m'appelle un jour, il me dit ah j'ai vu que tu as mis Ouijila, un plat du Mali au menu qu'il aime beaucoup. Un français d'ailleurs, shout out, il se reconnaîtra. Il me dit je veux inviter mes amis à la maison, j'en veux 15 lunchbox. Je dis, Bon, top. ok. Je lui fais les 15 lunchbox. Et comme c'est beaucoup, je vais prendre la voiture, je vais le livrer moi-même, je lui dis tata, il me dit je te fais un retour après. Je dis ok. Le soir il me dit ah bah j'ai un de mes amis qui a beaucoup aimé, il va te contacter et tout. Je dis ok, je suis là, ok. Le lendemain ou en tout cas 2 jours plus tard, j'ai un monsieur qui me contacte, qui est le directeur de PFO Immobilier. Ah bon? Donc le directeur de là où on se trouve, Où quasiment vous de êtes là. l'ITC, parce que c'est PFO qui a Absolument. construit quoi. On dit l'ITC, c'est quand même le coin huppé d'Abidjan, en C'est- face de it's l'hôtel the place Ivoire. to be. It's the place to be, on rencontre tout le monde ici. Ouais. Donc c'est comme ça, c'est quelqu'un qui a mangé ton plat et qui te aimé, contacte. qui a vu le packaging. C'est vraiment, En j'ai fait, fait les trucs carrés dès la base. ça, même on ne sans sait même le pas en faire quelle langue on va dire ça. C'est que tu n'as pas besoin. Elle s'est pas levée pour aller sur ses financements. Non, voilà, quelque part. déjà, alors, Tu vois? pour ajouter, pour ajouter à ça, Vas-y. les gens pensent que je suis allée chercher. Mm. Quelqu'un m'a dit que je suis sûrement la Chisa d'un des. Ah bon? Oui, D'un des parce gars que d'ici, je ouais, suis la franchement seule dit. femme noire ici.
forcément, je suis la team. Ça. Ah bah oui, je l'ai C'est vrai, il entendu. y a Libanais, il Je y suis a la tout, seule mais- femme noire de l'ITC. Du food court. Du foot court. Tu as des Non, mais du foot- d'autres chefs d'entreprise, mais du food court, je suis la seule noire. D'accord. Donc on s'est dit non, mais elle a dû. Comment il a fait? Déjà Dis tout- pour les tout gens, ce je truc, suis la là. manager et pas la proprio. Parce que je mets vraiment la main à la pâte. Donc bon, il y en a qui viennent, ils C'est savent ça. pas que. Que tu es la restauratrice, tu es la cuisinière en fait. Donc voilà. je cuisine plus, mais bon, il y en a Voilà. qui le pensent pas et vraiment ils se disent bon, soit je suis la chisa d'un gars, on me l'a, c'est venu dans mon oreille, hein. C'est bon, ça Ou revient. j'ai des contacts. C'est même pas ça, c'est quelqu'un qui Wallah, a mangé ton plat. je jure. Heureusement sur que tu tout. es là pour raconter ton histoire. Wallahi, tu je vois, jure. sinon, voilà. Wallahi, je connaissais Ah pas le ouais. monsieur là avant. Donc il m'appelle, il me dit C'est ça. oui, alors moi c'est de monsieur Tin et on a un projet. À l'époque, il testait, c'était brut. On a ce projet là d'un food court et on a besoin de représentation, de diversité. Donc on a besoin de l'Afrique. Monsieur, son ami, lui a parlé un peu de mon projet, de ce que je faisais à Praia C'est ça. et de l'ambition en fait de créer un peu ce Starbucks à l'africaine. C'est ça. Donc il s'est dit, il me dit, il aimerait qu'on se rencontre et tout. Où est le restaurant? Où est Africa Café? On n'est Le pas encore gars. là. Là, tu penses que, en fait, moi, je suis dans un... Je dis, non, en fait, je suis à domicile. Ah ouais. Tout était carré. C'est ça. C'est exactement le... Si vous commandez aujourd'hui à Africa Café, C'est la ce même qu'on va vous donner, c'est c'est à la maison. exactement ce que je vous donnais avant. Des sacs au craft, au couvert jetable, à tout. Tout. Je n'ai rien changé dans ça. Donc, pour lui, j'étais vraiment formalisée. Heureusement que j'étais formalisée déjà. Parce que quand je le rencontre, il me présente le projet. Et je dis, mais c'est dingue. Ça t'a pas Non. paru grand? C'est trop grand. C'est trop grand, ouais. C'est trop grand. Hein, j'ai mon côté tout bas où je disais, oh mais non, mais c'est pas une évolution organique. Tu peux pas passer de ta cuisine de 10 mètres carrés à l'Ivoire Trade Center, C'est ça n'a ça. aucun sens. Il n'y a pas de, il y a pas d'évolution. Et c'est tout C'est ça, much. tu veux voir quoi. Absolument, moi j'aime. J'y crois, Rome c'est pas fait en un jour. Ça. Donc pour moi, les trucs trop brusques là, moi mon cerveau N'arrive pas à n'arrive pas. digérer Et ça. surtout quoi. que, comme j'ai dit, je suis formatée fonctionnaire. C'est ça. Donc prise de risque minimum. Dans ma famille, j'ai pas d'entrepreneur. C'est ça. Bon, maintenant, mon grand frère l'a été un petit peu, mais dans ma famille, j'en ai pas. Donc moi, pour moi, c'est tout magique. J'ai ri au monsieur là. Ah bon? J'ai dit lui, la même, il sait pas, il dit quoi. Et tu prends quand même l'option où tu fais quoi? À tu l'époque, profites? donc il Ouais. me dit, écoute, il y a un appel à candidature qui est en cours, présente-nous ton truc. D'accord. Je dis à mon mari, je dis, le monsieur là, il est drôle. Est-ce que lui, il sait que il dit, bon, écoute, de toute façon, c'est dans le projet d'ouvrir un espace à un moment. Donc, fais le BP et le pitch pour l'exercice. Oh, ouais, c'est vrai, t'as raison. J'appelle une de mes grandes sœurs qui est financière, qui se reconnaîtra aussi à tout. Et je lui dis, écoute, je dois faire un BP, machin chouette. En plus, comme j'étais un peu déjà dedans, Ouais, donc tu j'avais quand savais même voilà, les les chiffres. chiffres. J'avais déjà commencé à prendre les devis, des machins. C'est pour ça que c'est important dès le départ de structurer déjà le business, Absolument. tu vois, de garder des comptes, Absolument, d'avoir j'étais les déjà- sorties. Voilà. j'étais Donc déjà ça, c'était bien carré structuré. quoi. Après, j'ai quand même cordonnier mal chaussé maintenant, mais j'ai quand Ça. même fait de la compta. Je Oui, sais comment garder les trucs bien. Et donc, je lui dis, j'ai besoin d'un BP. Il me dit, ok, passe à la maison. Je passe à 17h. Je crois 3h, 4h du mat, je sors avec mon BP. Ensuite, je fais ma présentation PowerPoint, machin. J'ai une amie qui est bonne en tout ce qui est visuel, infographie. Tac, elle me rend ça top. Et j'ai ma presse et mon BP. Ils me disent, je pense la deadline, je sais plus c'était quand. En plus, je voyageais, je leur envoie. Je voyageais ce jour-là. Le temps que j'arrive au Mali, je partais au Mali, c'est juste avant les élections. Les là. élections On en était 2011 en 2020. Non, 20, ouais. Octobre, on a eu un petit truc de. Chaque voilà. élection, tu Chaque élection. Le monsieur a dit, bon, vous allez à Bamako, D'accord. au cas où. Donc je partais à Bamako, je lui envoie pendant que je suis à l'aéroport. J'atterris, on m'appelle, il me dit, oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai dit, qu'est-ce qui est bon? Ah, c'était quoi le plan De du quoi coup? ça C'était- s'agit en fait? Moi, je m'amusais dans Oui. cette histoire. Non, on va juste, voilà, il y a 2-3 trucs qu'on veut peaufiner avec vous, mais le projet est bon, il passe, il faut qu'on discute. Je dis, bah là, il faut qu'on discute. Combien je vais psycho- payer? Ou bien bah, toi tu t'es dit, parce que ITC, tu t'es dit ça doit coûter un peu cher quand même. Psychologiquement. Je Est-ce dis, qu'il n'y a moi, j'ai même pas de l'argent. porte et tout ça, oui. Ah, je dis, mais il n'y avait pas de porte. Ah bon? Caution, oui, déjà pour réserver l'espace, il fallait donner 6 mois de caution, de Waouh. loyer. Il y avait un pas de porte de 1 an à la base. Tu peux partager Un an les de chiffres, loyer. moi je suis statisticien. Alors, je ne sais pas si je peux partager les chiffres parce que
Moi, j'ai négocié après. Ah, ok. Si je partage les chiffres. Partage les chiffres avant négociation. Avant négociation, donc Voilà. 2 500 000 de loyer. 2 500 000 par mois. Par mois de loyer. Bon, là, on a un autre niveau quand même. Hein. Plus 20% de charges locatives. D'accord. Un an de pas de porte, donc de 2,5 millions. Et un an de 2 un an millions. de pas de porte, 6 mois de caution pour la réservation. D'accord. Et on te donne l'espace brut, tu dois faire les travaux. Tu dois faire les travaux en plus. Donc, Exact. en tout et pour tout, tu as dépensé combien pour 70, ce restaurant? 80 millions. 80 millions. C'était 80 millions. 30 000 euros ou 80 millions? Non, 80 millions. français. 80 millions de francs CFA. Où est-ce que tu sors l'argent pour faire Ah, ça? ah, ah. Ça, maintenant, c'est des choses qu'on ne dit pas. Donc, Elle dit là, après. donc déjà, je leur dis, si Oui. vous voulez du Africa Café, il faut qu'on renégocie. C'est clair. Malheureusement, même si je veux, je n'ai pas cet argent. Je n'ai même pas cet argent. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas 1,2 million dans mon compte d'économie parce que j'ai dépensé. J'avais pas d'argent. J'avais pas, monsieur. On était dans des travaux, une maison. Donc, tu arrives à avoir un prêt bancaire pour le faire ou... Alors, une fois qu'on tombe d'accord sur les montants, les modalités, j'ai eu de la chance, ils ont vraiment été super cool, PFO. Ils m'ont permis d'échelonner le pas de porte, par exemple. Donc, il fallait juste que je donne la caution là pour réserver l'espace. D'accord. Et ça, c'était c'était beaucoup en tout cas. C'est ça. Je n'ai pas l'argent. Mais monsieur a aidé quand même un peu. Monsieur a aidé. Non, même monsieur était bloqué à l'époque parce qu'on avait un projet perso d'une maison C'est ça. à travailler. Donc, il avait déjà pris un prêt. On était coincés. Là, tu as chaud. Il faut nous dire comment tu as fait. Pour... Ben, papa a aidé. Papa, alors, papa, mon beau-père, Ok. mon beau-frère, les copains, les copines. Donc tout le monde a mis un peu les mains à la pâte. Voilà. Ok. Qui a 1 million de donnes, qui a 500 000 donnes. Mais c'était des crédits Et- finalement que tu Oui, prenais. c'était des crédits. Voilà. Et ensuite, on en a structuré, j'ai restructuré en equity après. Ok. J'ai ouvert mon capital, donc par exemple, mon beau-père est actionnaire, mon beau-frère est actionnaire. Ah, c'est finalement un business familial. Et c'est un pas business tellement- familial Ah, c'est jusqu'à bien. présent où même les amis qui sont rentrés dedans, c'est des amis que même j'ai rencontrés ici, mais qui sont devenus des Donc frères du et coup, sœurs. voilà, tu Africa vois. Café, il y a toute une histoire derrière, il y a tout un groupe. Africa qui Café, soutient, ouais. comme j'aime le dire, c'est... Je sais pas si tu te rappelles la marque Fubu avant. Oui, bien. For ça, us, c'est by ça. us. Exactly. C'est Africa C'est ça. C'est Tout le monde, vraiment, c'est un l'idée. village. Et c'était bien cet élan. Derrière quoi. ça, là, c'est un village. Et Je suis les beaucoup, gens... faisons tout ensemble, mettons-nous Ben, ensemble. moi, je faisons dis tout, mais qu'il ne je serait pas, Africa Café ne serait pas là Ah, sans, je vous raconterai, mais sans tout ce monde. Hein. Ok. Alors, donc, tout le monde y met la main à la pâte, j'arrive à avoir l'argent pour la caution. Je dépose l'argent pour la caution pour la caution, réserver, donc ouais, on est bon. C'est ça. Et de toute façon, c'est en travaux, donc ça va prendre un an. Ça me donne le temps. Là, on dit, bah écoute, Equity, les banques, j'ai vu plusieurs banques qu'on ne m'a pas calculé, il faut être réaliste. Une petite dame qui est dans sa maison, qui n'a pas d'historique bancaire vraiment, qui a historique de 1 an à domicile à, je ne sais même plus combien le chiffre d'affaires. Like, come on, C'est ça. qui va Qui va t'accompagner? t'accompagner comme ça. J'ai fait les banques, ceux qui disent qu'ils accompagnent les entrepreneurs. Ah, on veut je les les voir, ai fait, hein. je ne dirai pas les noms. J'en ai fait. On veut les voir. Personne ne m'a Oui, calculé. C'est ça. Donc, entre-temps, je dis, écoute, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le capital, on valorise un petit peu, on en parle à tout le monde, les amis là qui ont donné, on Ils vont transforme donner en encore, machin. ouais. Donc avec les amis comme ça, combien tu arrives à récolter? J'arrive à lever 50 millions entre moi-même, donc mes économies que j'ai pu y mettre, un peu que monsieur, mes beaux-parents, mes parents, mes amis, tout ça, 50 millions. D'accord, donc 50 Et millions. Et 50 même millions et il me restait 30 millions. 30 millions Pour à l'ouverture. trouver. Donc là, ces 30 millions-là, un coup de chance aussi. Je pense vraiment parce que j'avais tapé aux banques habituelles Qui ont repris quand même. qui ont, voilà, on m'a fait tourner, envoyer tel dossier, tel Toujours, machin, mais toujours, j'avais même ça. pas tous ces dossiers, il faut dire la vérité, j'avais pas tous ces documents et je comprends tout à fait. Donc bon, mais coup de chance, quelqu'un me dit, un grand frère me dit, mais tu sais, il y a une nouvelle banque qui a ouvert à Abidjan, Mansa Bank. Ah, c'est Ils sont qui t'a nouveaux. financé. C'est ça. C'est souvent le Ils sont secret. nouveaux, ils C'est cherchent souvent des le clients. secret. C'est ça. C'est le coup de chance, mais vraiment c'est le jour. Donc ils sont nouveaux. Et j'avoue qu'en termes de vision, la banque panafricaine, ça collait pas mal avec l'esprit de ce Africa que Café. j'essaye de C'est faire, ça. Africa Café clairement. Donc je vais les voir eux, j'ai une super gestionnaire là-bas qui me dit oui, elle m'aide à monter le dossier petit. Et moi je dis vraiment c'est coup des chances, c'est pas s'ils étaient nouveaux. Parce C'est que ça. aujourd'hui là on se connaît. Parce Mais qu'il y a un nouveau projet, tu n'as même pas de c'est local pas ici et s'ils tout. étaient Voilà, nouveaux ils et étaient que, Ah, sinon les gens vont dire que tu as fait quelque chose. non, encore on n'a là-bas. qu'à se dire la vérité. Honnêtement, je pense Les gens vraiment vont que c'est se parce dire qu'ils que tu as fait étaient quelque nouveaux. chose là-bas. Maintenant, je suis voilà. avec depuis quelques années maintenant Ok. et c'est eux qui m'ont financé le reste des 30 millions C'est ça. en crédit moyen terme.
avec un taux bien élevé comme il faut, forcément. Et, mais voilà, c'est les seuls qui ont voulu m'accompagner à l'époque. Donc je les remercie pour ça déjà. Voilà, donc tu lances à l'ITC, à l'Ivoire Trade donc Center. je démarre les travaux, on lance en septembre 2021. C'est ça. On se bat dans les erreurs, dans les machins, on se bat. C'est ça. Et petit à petit, ça prend, le concept prend, les gens apprécient. Les gens nous font des retours, mais vraiment très constructifs. Du coup, c'est à quel moment où ça déclenche vraiment? C'est à quel moment où tu vois que il y a une différence dans Alors, on va dire le qu'on nombre de est personnes qui viennent? Septembre 2021. Et je vais te dire, je pense après, allez, 4-5 mois, genre janvier, février, là, je me disais, ok, c'est parti. Parce que quand j'ai ouvert, j'étais la seule à avoir ouvert. J'étais la seule à ouvrir avant les autres restaurateurs. D'accord, donc j'étais la seule dans les parages. J'avais la Monopoly pendant 1 mois, donc ça m'a permis de tester les couacs, de faire les erreurs qu'on devait faire, de machin. Et j'ai eu la grosse peur quand les voisins sont arrivés en octobre. Tu t'es dit. Parce que eux, c'est des enseignes. C'est ça. Eux, c'est pas des petits joueurs, c'est des vrais gars. Ils sont là depuis des années dans le game. T'as le Méchoui, c'est une institution. T'as Ouchi, c'est une institution. Donc je me suis dit, ah là, ça marche parce que tout le monde vient chez nous, mais parce qu'on est les seuls. C'est ça. Quand les autres vont venir, on va sentir. Alors quand ils sont venus, tu as senti? Quand ils sont venus, on a senti léger, mais on est remonté. Vous êtes remonté juste après. Donc finalement, chacun a sa clientèle en fait. Voilà, c'est ça. Chacun sa cible, sa clientèle et chacun sa part du gâteau. Et ça marche vraiment très bien. Maintenant, la question que j'ai, que plusieurs auront, c'est de dire, tu es à l'ITC, tu payes quand même pas mal cher le local. Je paye cher. Donc, après, les prix aussi suivent. Mais toi, tu payes quand même un loco. Un loco, c'est 2500. Hein? Non, c'est 2000. C'est 2500, moi, j'ai payé la dernière fois. Non, c'est 2000. Un loco, c'est 2000. Un loco, brochette. Brochette, il est de bœuf. Ok. Donc, tu fais la loco. Tendre. Et c'est très bon. Il n'y a pas trop d'huile. Moi, c'est ce que j'aime. Donc, merci beaucoup. Les gens vont se demander, mais est-ce que c'est rentable finalement à Afrique Café? Vu le local, les charges et tout, là, on rentre dans la partie que moi, j'aime, les chiffres. Ce que je veux dire, c'est que c'est rentable. Alors, c'est rentable, mais pas pour l'instant. C'est ça. Et ce n'est pas parce que mes charges et tout ça sont trop élevées. C'est parce que, en toute franchise, c'est un de mes défis. Le contrôle de gestion n'est pas bon. Mes coûts matières, c'est pas mes coûts fixes. D'accord. Ma grosse difficulté là en ce moment, c'est de maîtriser donc l'approvisionnement, mes coûts matières, tout simplement. Est-ce que tu peux vraiment, tu peux toujours optimiser quand tu as un seul restaurant, mais peut-être quand tu as une chaîne, voilà, c'est un peu plus facile. L'effet de volume est un peu plus facile. Exactement. Et là, j'ai un travail qui est fait depuis un moment parce que, alors, tout simplement, même dans le contrôle de gestion, la fiche technique, c'est la fiche de recette du plat. Donc, si je te dis la loco œuf utilise combien de grammes de banane, c'est ça. Combien la quantité d'huile, la tomate qui va avec, c'est combien, la fiche technique te donne la recette, la méthodologie et le coût, de la loco œuf. C'est ça. Moi, j'avais même pas ça. Moi, j'ai démarré, comme je dis, j'ai démarré en freestyle. C'est ça. Donc, c'est des recettes que Jenny connaît, c'est dans sa tête. Son choupia wrap, c'est elle-même, elle a fait dans sa maison. Son chip, c'est elle-même qui prépare avec sa maison. Donc, ça nous a pris. Alors, j'ai eu une année très opérationnelle où j'étais là tous les jours, 7 jours sur 7. Ouais. Tout le monde sait ça dans l'habitation. J'étais là tous les jours, 7 jours sur 7. Deuxième année où maintenant que voilà, l'équipe est rodée, ça roule quand même sans moi, je suis très dans la gestion. Parce que oui, on vend bien, mais on n'est pas assez rentable. On n'est pas dans les ratios. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es à l'aise pour partager ton chiffre d'affaires, par exemple, ici? Allez, c'est que malienne, pour partager son chiffre d'affaires, ça va être compliqué, mais ou bien la marge nette, on va dire quelque chose. Là, par exemple, ma marge n'est pas bonne, je suis à 13%, alors que je dois avoir un 25 minimum. C'est ça. Okay. Tu vois, je suis pas parce bon. Donc c'est quoi? C'est parce que tes coûts matière. Quand je fais mon PNL, c'est mon coût matière que je ne maîtrise pas. Donc là, vu qu'avant, c'était un one-woman show, hein, je suis la responsable achat, je faisais tout. Donc tu fais tout. Donc maintenant, j'ai un responsable achat depuis quelques mois qui, lui, son travail, c'est de trouver les bons fournisseurs, de m'ajuster, quand je lui dis, je veux ça pour faire tel plat, il va dire, non, madame, ça là, c'est cher. C'est ça. Parce que aussi, je suis une passionnée. Moi, au final, je veux que les gens soient contents. Manger. Finalement, quoi. Mais c'est pas forcément très rentable. Donc, j'ai un garde-fou maintenant. Et il faut que je fasse à l'étape supérieure, il faut un contrôleur de gestion. Ok. Et lui, il va bien. Parce que j'essaie de le faire, j'ai mon PNL, mais en même temps, tu es en train d'ouvrir un autre au plateau. Je sais. Donc là, je dois pour finir. C'est mon challenge. J'ai 3 mois pour caler tout ça. On est déjà dessus. Le plateau, c'est avec les fonds de l'entreprise ou c'est avec un autre financement encore? C'est un autre financement. C'est un autre financement que je recherche d'ailleurs. D'accord. Mais il faut me dire, tu as un investisseur en face de toi. Tu tournes. Let's stop. On va dire ça juste après. C'est un autre financement que je recherche. Là, je suis
dans des discussions avec des échanges avec un fonds d'investissement. J'en ai fait un, deux. Je parle un peu à tout le monde qui est prêt à investir. J'ai vu les banques aussi, parce que ma crainte avec les fonds d'investissement, il faut le dire, c'est que c'est vraiment mon bébé. C'est ça. Donc... Et si je veux pas quelqu'un qui va juste me donner de l'argent et m'emmerder tous les mois pour avoir un qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Non, c'est vrai, je le comprends. Ça, voilà, tu comprends. Si c'est que ça, je préfère aller à la banque. À la banque directe, ok. La banque aussi, bon, on a vu quelques banques. On attend. Ok. On attend, j'attends de voir, j'ai plusieurs trucs ouverts, mais en toute franchise, je n'ai pas le financement qu'il me faut pour démarrer ce projet. J'ai le lieu, tu as le lieu, j'ai payé la caution, voilà. Mais toi, en fait, tu marches par la foi en quelque sorte. Tu réserves le local d'abord et puis après, tu vois tout le reste après. Ce local, dès qu'on m'a dit go, je l'ai pris. Allez, je prends et puis tu cherches l'argent maintenant pour faire. Bon, ne faites pas toujours ça. Ne faites pas toujours ça, pardon. Honnêtement, je crois en Dieu et je crois en ma capacité à délivrer. C'est ça, ça c'est bien. Les gens vont se dire, mais finalement, elle a une belle histoire. Toi, c'est quoi les difficultés que tu rencontres en tant qu'entrepreneur et entrepreneur en Afrique aussi? Alors, en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est les mêmes difficultés que tu rencontres partout. C'est sûr, parce qu'on a tendance à dire parfois l'Afrique est plus dure, on va te voler, d'ailleurs on va en parler, tous ces trucs-là. Moi, je ne rentre pas dans ça. On vole en Europe. On vole en Amérique. Mais est-ce qu'on vole en Europe autant qu'on vole en Afrique? En Afrique, on vole quand même, non? On vole. Mais ce que moi, je ne veux pas, c'est qu'on pense juste qu'on rentre dans ce stéréotype. Moi, mon objectif, c'est ajouter ma pierre à l'édifice du changement de narratif. C'est ça. Donc, je ne vais pas être celle qui fait du Africafé, du café africain par nous, pour nous, et puis aller venir dire « Ouais, non, mais l'Afrique, c'est trop dur, l'Afrique, c'est nul. » Non, je ne peux pas. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas être réaliste de dire ça? Il faut être réaliste de dire qu'il y a des challenges, qu'il y a des difficultés et qui sont liées à l'environnement. C'est ça. Les autres pays sont plus développés, ils sont avancés, ils ont passé beaucoup de choses. C'est ça. Même dans la logistique, dans l'approvisionnement, dans tout ça. Eux, ils ont passé ça. Maintenant, là, eux, c'est application, tac, tac, tac. Tu ne deals même pas avec l'humain. Nous, on a encore beaucoup avec l'humain. C'est ça. Et le facteur humain, c'est le plus gros problème. Prêche. Eux, ils ont de moins en moins ça. Tout est automatisé, ils sont passés par ça. Digitalisé, machin, mais ils sont passés par là. C'est ça, c'est pour ça. Il y a eu Ford, il y a eu l'automatisation, il y a eu chacun qui faisait ses tâches. Moi, je pense que on peut s'en espérer aussi. C'est plus challenging, c'est plus challenging à cause de l'environnement. C'est ça. Tu as une difficulté, un challenge supplémentaire qui est l'environnement, le mindset. Le mindset qu'on a est différent. Tu vas croiser. Moi, j'ai plus de facilité à vendre mon projet Africafé à des Européens, à des Occidentaux, à des Asiatiques. J'ai des clients asiatiques qui adorent. C'est plus facile pour moi de leur vendre Africafé que de vendre Africafé au frère ivoirien. Parce qu'il dit, à loco 2000. C'est ça. Foutou 8000, Foutou 7000. Tu fais des prix quand même. Il y a ça, quelqu'un m'a dit, il y a ça 7000. C'est pas oignon avec poulet là. Parce que les Africains eux-mêmes ne valorisent pas leur gastronomie. Ne valorisent pas leur nourriture. C'est ça. Donc pour eux, oui, c'est yassa poulet, c'est oignon, c'est poulet, c'est moutarde, c'est citron. C'est les mêmes ingrédients, mais qui sont faits dans une cuisine centrale qui a un coût. Parce que les plats du jour ne sont pas faits d'ici. Ici, on a 12 mètres carrés. Ouais. Ici, les plats du jour arrivent. Ici, c'est les burgers, la loco, les frites, les sandwichs à toaster. C'est vraiment des petites choses. D'accord. Les plats viennent d'une cuisine centrale. Donc tout ça, ça a des coûts, quoi. Tout ça a des coûts. J'ai une cuisine centrale avec des employés en plus, avec tout un autre système. Et c'est quoi les autres difficultés à part les ressources humaines, le personnel, le mindset, c'est compliqué, le système bancaire. J'en parlais hier aux gestionnaires où je disais vous n'êtes pas fait pour nous, vous n'êtes pas pour nous. C'est ça. Vous êtes pour qui au final? Vous donnez aux gens qui ont l'argent. On sait tous que la banque ne prête qu'à ceux qui sont riches. Je le savais, mais je le mais là tu le découvres, tu le vis. Et puis ce que je leur disais, je dis vous êtes bien beau, vous passez à la télé, parler de tous vos projets, programmes pour les femmes, entrepreneurs, tout ça. Moi, en tout cas, je n'ai pas vu. Et quand je viens, vous me dites de venir. Quand je viens, voilà ce que vous me donnez. Voilà ce que vous me servez. Ils se connaissent, ils se reconnaîtront. Je ne dis pas de non. Quelque chose contre les... Non, mais ils se reconnaîtront. Mes banques savent, ceux avec qui je parle savent. Je galère. Moi, j'ai galéré 10 mois pour avoir 20 millions de francs CFA pour aménager ma cuisine centrale. Pour aménager ma cuisine centrale. Acheter du matos un peu de traiteur, un peu passer à un autre level. J'avais ça comme objectif sur 2023 parce que j'ai une demande. Donc en janvier, je vois la banque, je lui dis, je veux 20 millions. Ça va me permettre d'acheter des frigos pro parce que là, en ce moment, c'est les bahuts que tu achètes à Adjamé, en toute franchise. C'est les gros congélos qu'on achète à Adjamé, domestiques. C'est ça. C'est pas du professionnel, mais je veux le professionnalisme.
fait le BP et tout, je leur les BP, je prends les proformas, j'amène 20 millions de francs CFA. C'est compliqué quand même. Mais après, je vois, on est sur les réseaux, on a oui, donné on a des millions, financé, on a c'est ça. financé. C'est génial. Et moi, je voulais 20 millions. Waouh. That's it. Et tu cas. te dirais, Africa Café de Geneva, elle ne va pas courir derrière 20 millions, j'ai couru derrière. Jusqu'à j'ai laissé. Mais c'est vrai, parce qu'à un moment donné, tout argent est bon. J'ai laissé tomber. Du coup, c'est passé à d'autres choses. je pense qu'on peut parler. Ton histoire est passionnante. Moi, je suis là, ça fait des heures, on parle, et j'écoute seulement. Moi, je parle beaucoup. Hein. Non, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Bah, du coup, c'est quoi tes actualités? Tu ouvres au plateau, tu comptes, je pense que tu veux une chaîne. Alors, voilà. L'ambition d'Africa Café, c'est vraiment de créer cette chaîne d'Africa Café, de café-resto en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, à l'international. Vraiment, c'est ça l'ambition, c'est ça le rêve. Et donc là, dans le plan de développement, c'est la Côte d'Ivoire. Donc l'idée, c'est un deuxième bientôt, Inch'Allah, au plateau, si j'arrive à avoir le financement. Ok. J'ai l'espace. Donc le financement viendra. Inch'Allah, j'y crois. Hein. Ça viendra. J'y crois. J'ai pas de doute que ça viendra peut-être pas dans le timing que je voulais. C'est ça. Parce que je voulais l'ouvrir pour la CAN. C'est ça. Je voulais l'ouvrir pour janvier. Pour janvier. Donc, là, si j'ai 2 mois de travaux, je suis déjà un peu... Yeah. Allez, je peux même dire que je vais raccourcir les travaux, mais tu vas être en décembre, les fêtes, les gens... Donc je sais déjà que c'est mort pour janvier, mais... Bon, après, il y a une après-CAN aussi, quoi. Ça se passe, quoi. De toute façon, la CAN, c'est un mois, c'est pas ça qui va définir ton entreprise. On est bien d'accord. Et c'est quoi les conseils que tu donnerais à tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Tous ceux également qui vivent en Europe, qui ont une belle vie en artifice et qui veulent venir aussi vivre en Afrique. Ce serait quoi les conseils que tu donnerais à ces deux groupes de personnes? Alors, les entrepreneurs déjà. Les entrepreneurs déjà, trouvez quelque chose que vous aimez et bossez dessus. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Honnêtement, j'ai pas trouvé la solution miracle parce qu'à la base, je suis une paresseuse. Mais j'ai pas trouvé la solution miracle de trouver ce projet qui nous passionne et qui nous tient à cœur et de bosser dessus tous les jours. Si je peux rajouter quelque chose à ça aussi, c'est de ne pas chercher la perfection, de chercher l'évolution. C'est ça, ne pas attendre d'être parfait pour se lancer. On sera jamais parfait, clair, mais se lancer tu n'auras jamais tout l'argent, tu n'auras jamais tout ce que tu veux, il faut se lancer. C'est ça. Et chercher l'évolution constamment. Ça, c'est le conseil que je peux donner. Et à toutes les personnes qui veulent revenir. Ouais. L'Afrique, c'est doux. L'Afrique, c'est chic. Moi, j'adore l'Afrique. Moi, je suis pas... J'écoutais un podcast récemment de Entrepreneur State of Africa avec Oulaye Ekaï, que j'adore énormément. Et il y a China Donia qui disait, Madame China Donia, qui disait, elle est partout chez elle en Afrique, elle est partout où elle met ses pieds. Et je le ressens. Moi, je m'adapte partout et je trouve que l'Afrique, c'est beau et c'est dur. Mais c'est pas plus dur qu'ailleurs. C'est challenging. Si vous venez avec les illusions de Télétobies dans la tête, ça va être super facile, parce que vous êtes super structuré, organisé. Oubliez ça. C'est ça. Oubliez ça, on vient avec l'esprit ouvert, en se disant, ouais, c'est un peu plus challenging, l'environnement un peu plus hostile des fois. Mais si on a la foi, son projet il est bon, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, c'est que ça ne devait pas marcher. C'était pas ça le projet, il y en aura un autre où soit on apprend, soit on gagne, soit on apprend. C'est ça. Je pense que ça, c'est une très bonne conclusion. Soit on gagne, soit on apprend. En tout cas, Geneva, ça a été passionnant ce temps avec toi. Je n'ai même pas vu le temps passer. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ton expérience. Et on souhaite bon vent Africa Café. Merci infiniment. Que plusieurs autres Africa Café voient le jour et puis on sera là. Je pense que ce que tu as dit est très important, le fait que la famille, les amis se sont mis ensemble pour porter Africa Café. Je pense que c'est ce qu'on va faire pour les prochains. C'est ce qu'on va faire. Tant que l'opportunité est là. C'est clair. Et tu sais, les autres, si je peux rajouter à ça, les autres communautés le font. Le font. Donc pourquoi pas nous? On devrait penser smart, quoi. Merci à toi. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dites-moi ce que vous pensez de cette interview, juste dans les commentaires. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye. Ils étaient 300 jeunes Africains à soumettre leur projet. Seuls 10 ont réussi à sortir du lot. Aujourd'hui, ils débarquent en Côte d'Ivoire pour l'aventure entrepreneuriale de leur vie. Pendant 7 jours, ils vont cohabiter dans une magnifique villa à Abidjan. Saint-Génie, toujours. Vous allez comprendre. Réussiront-ils à maintenir l'esprit d'équipe? Ou aurons-nous droit à une guerre sans merci? Mais Joël, c'est un sorcier. Moi-même, je dis ça. Quand on a papier, évite de
Entre challenge, défi, pic et coup dur, nous suivons leur parcours et plongerons au cœur de leur joie, Ça m'a paru un peu bizarre puisque j'ai des doutes. de leurs doutes et de leurs peines. Ils ont tous le même objectif, gagner les 20 millions de francs CFA mis en jeu et faire financer leur projet. Je pense que mon projet doit être le génie africain. Je mérite de remporter ce concours. Il n'y a pas de projet qui me fait peur. Je suis venu là. C'est pour prendre les 20 millions. Qui deviendra le génie africain? Bientôt en exclusivité sur la chaîne YouTube de l'investisseur africain.